Non, Non, j'ai il faut dit qu'ils il y a un atteignent d'abord un seuil. certain seuil. Il y a un seuil. Dès que le seuil est atteint, ceux qui ont dépassé le seuil savent qui ils sont. Donc chaque Et les bovins, partie a des seuils. les Non, deux, les écoutez deux. d'abord, écoutez ce que je suis en train de dire. Les deux ont un seuil. Les deux ont un seuil. Dès que le seuil est dépassé, ceux qui ont dépassé le seuil savent clairement où ils sont. Et ils savent qu'ils seront que dans ça. Ça, c'est la première chose que j'ai dite. La deuxième chose que j'ai dite, c'est que ce seuil-là, ces seuils-là, lorsqu'on est chez les bovins, le seuil se fait plus tôt que celui des ovins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un niveau où, dès que les bovins arrivent, ils savent très bien qu'à partir de ce moment-là, c'est bon, ils sont totalement bovins. Ils ne changeront plus. Ils savent désormais qu'ils sont. Mais par contre, le seuil des ovins n'est pas au même niveau que le seuil des bovins. Le seuil des ovins, lui, il est encore un peu reculé. Ça veut dire que lorsque les ovins et les bovins arrivent au même niveau, les ovins ne peuvent pas encore être totalement sûrs que pour eux c'est bon et qu'ils sont de ce côté-là. Non. Parce que leur seuil est encore un peu décalé et si jamais il y a quelque chose, eux, ils peuvent encore retourner chez les bovins. C'est ça les deux choses que j'explique par rapport en fait au seuil. Ça concerne les seuils. Maintenant, l'autre façon, parce que j'avais l'autre façon en fait pour vous expliquer, mais là c'est parti parce que j'ai été coupé. Euh, bon, l'autre façon, je suis désolé, je peux pas vous la dire parce que c'est parti. Quand ça reviendrait, je vous la dirai. Parce qu'il y avait deux façons et je devais vous expliquer les deux, mais là c'est parti. C'est pour ça, s'il vous plaît, quand vous posez les questions, je suis en train de répondre, ne me coupez pas, s'il vous plaît, ne me coupez pas. Ce sont des choses qui sont pas faciles. Et il faut vraiment que ce soit structuré pour que je vous l'explique simplement, que vous puissiez comprendre. Donc, s'il vous plaît, ne me coupez pas quand je suis en train d'expliquer. Ah, ça revient. Ah, attendez. Est-ce que tu comprends quand même que tout ce que tu as expliqué là, même si on a entendu, il faut quand même que tu commences aussi à faire des petites captures et que tu puisses poster pour expliquer quand même. Mais il y a les lives qui vont publier. Donc, les gens pourront aller regarder les lives et après, ils reviennent avec leurs questions. Parce que on fait aussi, comme le, la dernière fois, le mardi, on a fait live de questions afin que tous ceux qui avaient regardé puissent venir poser leurs questions. Et on va essayer de faire ça en fait régulièrement comme ça. Quand les lives sont publiés, vous allez pouvoir les regarder tranquillement. Et si vous avez des questions, on peut organiser en fait des trucs questions comme ça. Vous pouvez comme ça, je vais pouvoir préciser pour que ce soit un peu plus clair en fait pour vous. Mais c'est important que parce que quand on parle comme ça en fait en direct, il y a des choses que les uns et les autres vont aussi euh, enregistrer, mais d'autres choses vont passer un petit peu à côté. Donc c'est important que eux-mêmes retournent aussi regarder en fait les vidéos et ils vont pouvoir en fait à travers ces vidéos-là, ils vont pouvoir franchement noter, suivre tranquillement au calme pendant qu'ils font d'autres activités, etc. Et ensuite, ils notent leurs questions et ils reviennent, ils les posent comme ça, on peut éclaircir ça. Comme ça, ce sera vraiment plus simple pour eux. Et droit à la parole fait aussi des petites droit à la parole fait aussi des petites vidéos qu'elle met en fait sur TikTok que les gens peuvent aussi en fait regarder aussi pour ceux qui sont aussi sur TikTok. Il y a des extraits en fait que j'essaie de Voilà, des sortir. petits extraits. Voilà. Je prends en fait dans le logiciel en fait de montage, je télécharge ces extraits là et je mets. Et après il y a aussi les lives en fait sur la chaîne YouTube, les Reines Esther. Donc vous regardez et après vous revenez avec vos questions. Le Voilà. mardi par exemple. Et moi en fait, quand je ferai en fait des vidéos, ce sera en fait sur des thèmes assez spécifiques. Parce que si vous voulez, tout ce qu'on est en train de toucher là, c'est tout ce qui concerne le côté psyché, le côté âme et toutes ces choses-là en fait. Donc on est en train de toucher à ça, les vols d'étoiles, la sexualité, la spiritualité dans la sexualité, on touche à ça. Moi quand je fais en fait moi mes lives, par exemple, je vous ai donné des aspects là sur la magie.
C'est tout un enseignement assez profond, même sur la magie sexuelle, qu'on va faire ça vraiment en fait en détail pendant en fait des lives et ça va vous permettre en fait de comprendre en détail comment les processus en fait se font, etc. Et là, vous allez pouvoir bien comprendre. Donc, la deuxième partie de la question, c'est un petit peu parti, Manu, je suis désolé, mais quand ça va revenir, en fait, je pourrais répondre en fait à cette question-là. Est-ce qu'il y avait une autre question ou c'était bon? Comme ça, je profite, je réponds et après, j'entame sur les différentes magies, la magie divinatoire, la magie érotique, et là on commence à rentrer dedans, et la magie sexuelle. Est-ce qu'il y avait encore une question? Merci hein, pour tous ceux qui tapotent. Est-ce qu'il y avait encore une question? Et merci aussi pour ceux qui tapotent pas, hein, parce qu'on vous voit ceux qui tapotent pas là. Ceux qui disent même pas bonjour Eh, et qui sont là, là. Après, tu vois, c'est comme cette histoire de tapoter là. J'étais en train d'écouter euh, une chanson sur YouTube et j'étais en train de tapoter sur YouTube. Après, ok. je me suis Manounou, arrêtée pardon. parce que, Oui, Non, en fait, c'est juste Restons pour dire là-dessus. à ceux Est-ce qui que... tapotent là. Non, ceux qui Oui, tapotent, en fait, ça n'a rien à voir avec vouloir. En fait, c'est juste pour que le live, en fait, la connexion puisse être bonne, en fait. Parce qu'il faut penser aussi à ceux qui sont au fin fond de l'Amazonie et qui n'ont pas peut-être les mêmes facilités, en fait, d'écouter les lives. Il y en a d'autres dans certains pays d'Afrique, par exemple, Australie, tout ce que vous voulez, Chine et tout, enfin bref, l'Asie, tout tout ça à là. fait. Puis eux, Qui ont en aussi fait, la besoin que la connexion connexion soit n'est pas bonne. en fait. Nous, on sait que là où nous nous trouvons, tu payes 50 euros, tu as la connexion, tu as tout ce qu'il faut, mais il faut penser aussi Tout à aux fait. autres personnes qui Tout à participent. En fait. fait, tapoter, signe, en fait, aide au fait le live à maintenir une certaine stabilité sur le plan de la connexion. ça sécurise Donc, Ok, le merci live. c'est Manono. ça. Est-ce qu'il y avait encore une question? Est-ce qu'il y avait encore une Non, question ou une non. question qui a été posée tout à l'heure que j'ai pas pu répondre? Reposez-moi la question comme ça me rappelle ma mémoire automatiquement, s'il vous plaît. Et comme ça, après, hop, j'entame en fait sur la magie divinatoire. Il n'y a pas de question en avance, pardon, Y a frère. pas? Ok, Non, très on bien. avance. C'est tellement La là. magie divinatoire. Moi, je n'ai pas la question parce que tout ce que vous avez dit sur la magie sexuelle, je n'ai pas suivi, mais je ne vais pas poser la question. Je vais réécouter l'audio en fait. Voilà pourquoi je n'ai pas Ok, posé la question. ok. La magie divinatoire. Et après, on va rentrer en fait dans le vif du sujet. La magie divinatoire. De plus, chacun de ces deux grandes branches en lesquelles se divise la magie se subdivise en d'autres. Et chacune d'elles reçoit un nom spécifique par lequel on désigne son objet. Ainsi, nous avons par exemple la magie divinatoire qui constitue une très grande famille. Nous ne mentionnerons que les noms des branches les plus connues, à savoir l'arithmancie. L'arithmancie, c'est tout simplement la divination par les nombres. Donc, lorsque quelqu'un vous fait de la divination par les nombres, on appelle ça l'arithmancie. Ensuite, vous avez la cartomancie. La cartomancie, c'est la divination par les cartes. Vous avez la cristallomancie. La cristallomancie, c'est tout simplement la divination par l'eau. Excusez-moi, la divination par les boules de cristal. La caféomancie. La caféomancie, comme son nom l'indique, hein, euh, par les bagaces du café. La géomancie, c'est la divination par les fissures de la terre. L'hydromancie, c'est la divination par l'eau. L'oniromancie, c'est la divination par les rêves. Ceux qui vous font des prédictions parce qu'ils ont rêvé. C'est l'oniromancie. La pyromancie, c'est la divination par le crépitement du feu.
La chiromancie, c'est la divination par les rayures de la main. Quand quelqu'un vous lit votre avenir sur les doigts de la main, on Ah, appelle ça la chiromancie. ok. La rhabdomancie, c'est lorsque on vous fait de la divination par la baguette de noisetier, pardon. Donc vous voyez bien que, et puis il y en a d'autres, hein, bien sûr. Donc vous voyez bien que le nombre de Monsias s'élève, sans exagération, à une cinquantaine ou une soixantaine en fait en réalité, quand on vous parle de divination. Alors souvent les gens vous parlent souvent de divination, on vous parle de divination de ci, de divination de ça, mais ils vous expliquent pas vraiment en fait comment ils la font cette divination. C'est impossible, c'est important en fait de comprendre comment les processus fonctionnent. Il existe également la magie naturelle, dont l'objet était l'investigation des secrets de la nature. Ceux qui se consacraient à cette magie étaient en réalité, plus que des magiciens, des sages qui se consacraient à la science expérimentale, qui n'étaient pas encore soumises à une classification méthodique et raisonnée. Mais ces magiciens, investigateurs des secrets de la nature, étaient sans aucun doute les précurseurs de la physique moderne. Vous comprenez? Ceux qui ont fait la magie naturelle, ils étaient les prémices, les investigateurs, hein, de la physique moderne que vous voyez aujourd'hui. Tout comme les alchimistes. C'est pour ça que l'alchimie, c'est un mélange de magie et de chimie. C'est pour ça, c'est ça l'alchimie. J'ai souvent dit ça aux gens, mais ils ne comprenaient pas très bien. Vous comprenez? Donc, tout comme les alchimistes du Moyen Âge étaient les pères de la chimie moderne. Est-ce que vous entendez? Les alchimistes du Moyen Âge étaient les pères de la chimie moderne. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que la science que vous connaissez, c'est de la magie. Et les astrologues de l'ancienne Chaldée ont donné naissance à la science astronomique de notre époque. Donc, quelqu'un qui vient à vous, qui vous dit, oh non, la science n'a rien à voir avec la spiritualité, c'est un inculte. Est-ce que vous comprenez? Un idiot. Pardon, ma nounou. Non, on parle Pardon, ma d'inculte, on nounou. n'insulte pas. On dit pas Inculte, ça, c'est on pas dit une pas ça. insulte. On dit Va pas ça, dormir. ma nounou. Tu es fatigué, va Voilà. dormir. On dit un Inculte, ignorant, on dit un ignorant. voilà. Un ignorant, un inculte. Parce que c'est pas une insulte. Va C'est dormir. quelqu'un qui manque de connaissances. Donc, parce que toute chose a une source. Et on vous explique bien ici. Les astrologues de l'ancienne Chaldée ont donné naissance à la science astronomique de notre époque. Est-ce que vous voyez un peu? Comme nous l'avons vu, les noms que Magic a reçus sont nombreux. En général, on l'appelle par un nom approprié à l'objet qu'il poursuit. C'est pourquoi il existe la magie érotique, la sorcellerie amoureuse. Faut fermer le micro s'il te plaît, frère. Merci. C'est bon, je Donc, vais la le faire. sorcellerie amoureuse et la magie sexuelle. Trois magies qui ont la même finalité, celle de se faire aimer, mais qui utilisent chacune un procédé différent pour parvenir à ce désir. Voici donc en quoi la triple dénomination est indispensable. La magie érotique, on commence à rentrer un petit peu dans le vif du sujet. La magie érotique. Dans la magie érotique, on utilise les forces du plan astral. Écoutez bien. Dans la magie érotique, on utilise les forces du plan astral. Le magicien se déplie, va vers la personne qui est l'objet de sa passion et en utilisant des pratiques occultes, établit une relation astrale avec elle. En utilisant n'importe quel objet lui appartenant, et si elle a des cheveux, un tissu taché de sang, des sous-vêtements portés depuis un certain temps, etc. Puis le magicien prépare quelques parfums pour exalter son imagination. Vous comprenez l'importance de l'imagination? Magie, imagination. Son imagination, puis il procède à l'extériorisation du
corps astral, l'intensifie et le projette en direction de la personne qui dort. Affronte sans crainte les réactions involontaires de l'organisme et sur lesquelles de toute façon il doit obtenir la victoire désirée. La victime, on parle bien de victime ici, hein. La victime se sent attaquée et souillée sans voir l'agresseur, même si elle ressent vivement son contact. S'il y a des gens auxquels c'est déjà arrivé là, on attend après les témoignages. C'est séduction astrale, vous entendez? On appelle ça des séductions astrales. Notez vos questions, hein. Après, vous pourrez les poser après. Vous comprenez? On va pas le Ces couper, là. séductions astrales se répètent souvent. La femme séduite, au début, ne les aime pas, mais à la longue, elle les désire et attend la nuit avec illusion. Lorsque cela se produit, l'ensorceleur peut demander l'amour à la femme choisie avec la certitude totale Attends, à la qu'il longue, réussira dans elle son désire. entreprise. Répète. Voilà. Je répète. C'est Je grave, ça. répète. Ah ah. Je répète. Oui. Ces séductions astrales. Tapotez le Les live. Là, on célibataires rentre dans vont le vif du quitter le sujet. live. Non, pardon, nous Non, tapotez les le live. célibataires vont quitter On le rentre dans le live. vif du sujet. Vas-y, Voilà. dis-moi, Ces Nounou. séductions astrales. J'ai pas encore attaqué ce qui se passe dans les lieux de culte, hein. Donc, ces séductions astrales se répètent souvent. La femme séduite, au début, ne les aime pas, parce qu'elle n'aime pas les séductions au début. Mais à la longue, c'est pour ça que les séductions se répètent, mais à la longue, elle les désire et attend la nuit avec illusion. Est-ce que vous comprenez? On a vu l'intervention de l'imagination, on voit l'intervention de l'illusion. Lorsque cela se produit, l'ensorceleur, oui, parce que ici le magicien bascule dans la dimension de sorcier. Je vous ai dit, la magie, ça prend du noun, ça amène dans le monde intermonde, et la sorcellerie prend de l'intermonde et amène dans l'incarné. C'est pour ça que lorsqu'on est maintenant dans la phase incarnée, le magicien bascule dans la dimension d'ensorceleur. Donc l'ensorceleur peut demander l'amour à la femme choisie avec la certitude totale qu'il réussira dans son entreprise. Posez-vous la question. C'est pour ça que je vous dis, il y a amour et puis il y a amouré. Il faut bien faire attention. Ces pratiques nous semblent répréhensibles. En outre, le dédoublement présente de sérieuses difficultés et est très dangereux car on risque de rompre le ruban psychique qui unit le corps physique au corps astral. Oui, parce que cette personne est en train de faire tout ça avec le corps astral, comme ça avait été expliqué au départ. Ou doubler, ou dédoubler. Si cela se produit, la mort est instantanée. Il y a un danger terrible pour l'ensorceleur. Vous comprenez? On vous dit, je répète encore, parce que là, le volume, il doit être bon. On vous dit, ces pratiques nous semblent répréhensibles. En outre, le dédoublement présente de sérieuses difficultés et est très dangereux, car on risque de rompre le ruban psychique qui unit le corps physique au corps astral, au dédoublé. Si cela se produit, la mort est instantanée. Et cela peut se produire soit à cause de l'inexpérience de l'opérateur, soit parce que la personne à séduire connaît les lois occultes du déploiement et se défend en coupant le courant astral. C'est un courant. Ah, ça c'est dosé, hein. Nous en parlerons plus tard en détail. Ça c'est dosé. Ah, ça c'est dosé. En tout cas, la sorcellerie d'amour, comme son nom l'indique, parce qu'il y a une autre sorcellerie qui s'appelle j'aime. C'est cette sorcellerie-là que je vous ai dit, c'est amouré. Ça s'appelle j'aime. J'aime. Vous comprenez? Le j'aime. Voilà, on l'appelle j'aime la sorcellerie.
j'aime la sorcellerie. Donc, ça s'appelle la sorcellerie d'amour. Donc, vous avez vu la sorcellerie érotique, et là, c'est la sorcellerie d'amour. La sorcellerie d'amour, Bébé, je vais te laisser. Faut arrêter. non, faut Ça va, rester, le volume est ça bon. va, Nounou, je vais te faire Le descendre. volume est bon. Le volume est Je bon. vais Vas-y, Nounou, je continuer. vais te faire descendre. La sorcellerie d'amour. La sorcellerie. Eh, mon frère Adé a fui, il est resté en bas aujourd'hui. La sorcellerie d'amour, comme son nom l'indique, vise à se rendre follement amoureuse par le biais de certains arts du sorcier. Ces arts consistent principalement en l'utilisation des filtres d'amour, connus depuis la plus lointaine antiquité. Ils sont vulgairement appelés sorts de boisson, car ils sont généralement donnés dans des boissons, le vin, le café, les liqueurs, etc. Faites attention à ce que vous buvez. Mais ils sont donnés lorsque cela est nécessaire dans la nourriture. L'Afrique, Les mais l'Europe restaurants. aussi, hein. Les restaurants. Généralement dans des sucreries, chocolat, gâteaux, biscuits, etc. Les plus efficaces de ces pratiques, selon les grimoires les plus autorisés, sont décrites dans les paragraphes suivants. Oui, parce qu'après, je vous ai dit, le bouquin, il est tellement énorme. Il y a tellement de choses. On va faire des lives et des lives dessus. Vous allez comprendre comment les choses fonctionnent dans ce monde. Nous considérons que l'utilisation des filtres dits d'amour est aussi, voire plus répréhensible que la manipulation des forces astrales. Par conséquent, nous condamnons sévèrement leur utilisation, car non seulement, et ça c'est tellement grave que même les magiciens condamnent, hein, car non seulement ils peuvent être nocifs pour la santé physique et mentale de ceux qui les ingèrent. Vous qui donnez des filtres d'amour aux gens là, c'est dangereux, faites attention. Mais leur efficacité est fallacieuse, c'est-à-dire qu'ils ne procurent jamais l'amour désiré, mais seulement quelques instants éphémères de luxure bestiale, qui n'ont rien à voir avec la sublimité du véritable amour. Pour cette raison, nous ne croyons pas qu'il soit licite ou prudent de donner ne serait-ce qu'un échantillon de cette pharmacopée sale et criminelle des filtres d'amour. Lui, il est fâché contre ça, hein, en tout cas. La magie sexuelle. Le volume commence à être bon. La magie sexuelle. Les procédures employées dans cette branche de la science occulte. On est ici en pleine science, hein, de la magie sexuelle là. Où sont les scientifiques? Qui nous explique cette science alors? On est dans cette branche de la science occulte. Sont très différentes de celles établies par les deux magies précédemment décrites. Par les deux magies précédemment décrites. Les pratiques de la magie sexuelle ont une base scientifique et sont certainement plus nobles. La magie sexuelle n'utilise que les forces de l'esprit, le fluide magnétique et la puissance de la volonté, c'est-à-dire des forces irrésistibles qui émanent toutes de notre corps mental et psychique. Par conséquent, pour pratiquer la magie sexuelle, la manipulation de forces dangereuses, l'utilisation de drogues de toutes sortes ou de matières répugnantes n'est pas requise. Comme dans les deux autres, les forces secrètes latentes dans chaque individu, correctement mises en action, sont suffisantes pour réussir dans une entreprise amoureuse. Cette magie, toute décente qu'elle est, constitue l'objet primordial de notre travail, à l'étude de ses lois et à la description de ses procédés. Nous devons consacrer toute l'attention qu'elle mérite, sans omettre toutefois d'autres sujets curieux qui lui sont attachés. Maintenant, avant qu'on rentre dans la magie sexuelle, je vais vous lire quelque chose de très important que vous devez comprendre, c'est-à-dire le chakra. Le chakra, dérivé du sanskrit, signifie
roue ou disque. Prononciation phonétique. Chakra. En sanskrit, chakra. Et en français, on retrouve comme vous le savez, chakra. On retrouve le chakra est le nom sanskrit donné à ces objets ayant la forme d'un disque parmi lesquels le soleil. Donc vous comprenez que quand on parle de notion de chakra, c'est aussi lié à la notion du disque solaire. Comprenez bien. Le terme est aujourd'hui plus connu pour désigner des centres spirituels ou des points de jonction de canaux d'énergie, les nadis, issus d'une conception du Kundalini Yoga et qui pourraient être localisés dans le corps selon cette conception. Il y aurait 7 chakras principaux et des milliers de chakras secondaires. On l'avait dit la dernière fois. On retrouve ce concept dans le yoga Chudamani, Upshad, et on le retrouve aussi dans la yoga Shika Upanishad. Donc souvenez-vous qu'on avait vu la base justement du système des chakras et ça avait commencé avec le chakra racine. Ça dit les portes. Les 7 portes commencent par le chakra racine parce que le chakra étoile qui est sous la plante de votre pied, lui, il est à part. C'est votre étoile terrestre. Donc, on commence le chakra directement à partir de votre chakra racine. Et là, vous allez comprendre un certain nombre de choses qu'il faut que je vous lise pour que vous compreniez très bien en réalité ce qui se passe. Qui connaît le périnée? On va parler un peu du périnée. Ben, tout le monde connaît ça, Le non? périnée, c'est quoi? Le périnée, c'est quoi? C'est le nom masculin. Le périnée, c'est le nom masculin provenant du grec périnéos, région comprenant l'ensemble des parties molles entre l'anus et les organes sexuels, qui ferment en bas l'excavation pelvienne. Région du corps formant en bas le petit bassin traversé par la terminaison des voies urinaires, génitales et digestives. Étymologiquement, le mot périnée vient du nom grec de cette région, mais on retrouve également hauteur du temple, dont le mot périnée signifie aussi hauteur du temple. On retrouve aussi hauteur du sanctuaire, bizarre. On retrouve aussi hauteur des ancêtres, bizarre. On y arrive, vous allez comprendre. Donc voici les différents noms qui sont donnés au périnée. On trouve périnée, avec l'explication classique. Hein. Attends. Les ancêtres viennent chercher quoi là-dedans? Ah, Yann, il faut être patient. Il faut être patient. Vous là, vous êtes trop pressé. Hein. Oh, vraiment. Soyez patient. Oui, j'aime beaucoup lire. Parce qu'apparemment, la connaissance se trouve dans la lecture. Et on n'arrête pas de Donc, demander le nom du livre. Vous aimez je ne pas? donne plus. Je ne donne plus les sources. C'est trop facile. Je donne plus. Allez Si chercher. jamais quelqu'un trouve quelque chose qui est contraire à ça, il nous amènera. Je donne plus les sources. En tout cas. Donc, pour les Chinois, la région est appelée le chaudron ou bout d'énergie. Ah, on commence à comprendre le chaudron. Hein. On appelle ça le chaudron. Ça veut dire que ça chauffe là-bas. Là. Ou bout d'énergie. En latin, pelvis signifie chaudron. Le sacrum est la région sacrée de cette zone. Devant cette richesse symbolique, on ne pourra que comprendre pourquoi cette région suscite tant d'intérêt ou tant de désinvolture autour du périnée. Tout au long de sa vie,
la femme va se construire psychologiquement et fonctionnellement. En effet, chez le bébé, ce sera le lien de l'acquisition de la propreté. Chez l'enfant, le lien de la prise de conscience de la différenciation sexuée. Et adulte, des premiers plaisirs d'attouchement. C'est le lien affectif privilégié de la femme. En effet, c'est un lien d'échange et de communication avec le partenaire, s'autorisant ou non au plaisir. C'est également le lien de manifestation de la vie, mais plus douloureusement, c'est également le lien qui porte les traces de la fausse couche, de l'interruption volontaire de grossesse, du traumatisme et de l'abus sexuel. Donc voilà un petit peu les choses qui sont mises sur le périnée. Bon, ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qui est dit, allez chercher les preuves et venez nous le dire. Moi, je serais ravi. Voilà. Mais je ne donne pas les sources. Donc, on va continuer. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ou on continue? Le volume est bon encore? On continue, hein? Voilà. On continue les questions Donc, après. vous avez vu que on a compris l'aspect de chakra. On a compris ce que ça signifie. C'est les disques. Il y a Adé qui demande le périnée serait-il la porte des étoiles? Adé. À son avis, pourquoi quand Stargate. Qu'est-ce qu'il est arrivé? ils se battent pour couper ça? Pourquoi à chaque fois que la femme accouche, et aujourd'hui de plus en plus, ils se battent pour couper ça? Oh, que épisiotomie. À cause de ça. Pourquoi? Pour couper quoi? Une partie du périnée. Mais pourquoi on va couper ça? Ça, c'est pendant On coupe ça? l'accouchement. Pourquoi? C'est pendant l'accouchement, si jamais l'enfant est trop gros ou des choses comme ça. Oui, si l'enfant est trop gros, d'accord, mais si l'enfant est sorti normalement, pourquoi couper ça? Non, on coupe pas à chaque fois, on coupe uniquement quand en fait il y a des difficultés pour que la tête de l'enfant sorte. Non, ça c'est ce que la science dit. Mais la plupart du temps aujourd'hui, à partir du moment où la femme choisit la péridurale, parce que la péridurale anesthésie une bonne partie des muscles du bas. Donc, ça veut dire qu'au moment où, normalement, naturellement, la contraction se fait et les choses s'ouvrent. Mais comme la femme est sous péridurale, donc tout le bas est, à part celle qui passe par la césarienne, tout le bas est contracté. Et donc, ça fait quoi? Ça fait que pour élargir les choses, pour faciliter la sortie, pour ne pas qu'il y ait déchirure, parce qu'il peut y avoir déchirure, c'est-à-dire du vagin jusqu'à l'anus et tout est déchiré. Donc, avec eux, naturellement, ils coupent, mais c'est à cause de la péridurale. Mais c'est pas tout. Déjà, Naturellement, péridurale aussi, je vous en parlerai, mais vous allez Mais comprendre c'est, en fait. mais ça c'est, Péridurale, c'est aussi dangereux, mais je vous en Oui, parlerai. péridurale, oui. Là, on en fait, S'il vous plaît. passer. il est mieux Excusez-moi, d'accoucher s'il par vous voie plaît. basse, hein. C'était qui t'avait posé en S'il fait vous une question plaît. un peu en avance. Oui. Bonjour, Non, Kita. c'est pas une question que je voudrais poser. Je voudrais qu'on bloque le Zouf qu'on appelle Sirius.770. On n'est pas là pour faire des polémiques, on n'est pas là pour faire des débats. On est en train de s'informer. S'il n'est pas content, qu'il parte. En plus, il écrit avec beaucoup de fautes. Je ne sais pas s'il veut jouer à l'intéressant, mais au moins fais-le intelligemment. Et moi, je ne sais pas ce qui est modo sur ce live. Quand le bloque, il fait chier. Excusez-moi. J'ai pas beaucoup de mots. Donc, Et Eben est parti. l'année C'était dernière, Eben. nous sommes restés. En tout cas, il a pris pour lui Cyrus. Cyrus, tu sais, un jour je te parlerai de Cyrus. En tout cas, Bon, c'est pas attends. grave.